dans les profondeurs mystérieuses du fleuve Zambezi, une ancienne légende raconte l'existence d'une sirène puissante et redoutée appelée Mami Wata. Mi-femme, mi-poisson, elle est considérée comme une divinité dans plusieurs cultures africaines, une gardienne des eaux capable d'accorder des bénédictions ou d'infliger des malédictions à ceux qui la rencontrent. Dans un petit village de pêcheurs sur les rives du Zambezi, la vie est dure, et depuis des générations, les anciens du village transmettent des récits sur les apparitions de Mami Wata. On dit qu'elle attire souvent ceux qui sont seuls avec des chants envoûtants, leur promettant richesse ou amour éternel. Mais ceux qui cèdent à la tentation ne reviennent jamais des profondeurs. Un jour, un jeune pêcheur nommé Kofi, connu pour son courage et sa curiosité, décida de braver les avertissements. Fasciné par les légendes, il rêvait de rencontrer Mami Wata, espérant qu'elle pourrait lui accorder des richesses pour sortir sa famille de la pauvreté. Une nuit de pleine lune, Kofi monta dans sa pirogue et se dirigea vers les eaux profondes, là où la sirène apparaissait selon les rumeurs. Alors qu'il ramait dans le silence nocturne, un chant doux et ensorcelant s'éleva des eaux. Soudain, Mami Wata apparut devant lui, magnifique et mystérieuse. Elle lui parla d'une voix douce, lui offrant tout ce qu'il désirait, richesse, pouvoir, amour, tout cela en échange de le suivre dans les eaux. Hypnotisé par la vision, Kofi hésita. Il savait que personne n'était jamais revenu après avoir suivi Mami Wata, mais l'idée de libérer sa famille de la misère était trop forte. Alors qu'il était sur le point de céder, il se rappela les paroles de sa grand-mère, Mami Wata teste les cœurs. Si tu restes fidèle à qui tu es, elle te bénira. Sinon, elle te détruira. Rassemblant son courage, Kofi refusa l'offre de Mami Wata, affirmant qu'il n'avait besoin que de sa famille, sa terre et sa liberté. La sirène, impressionnée par sa sagesse, sourit tristement. « Tu as passé mon test, dit-elle. Retourne chez toi et souviens-toi que la véritable richesse réside dans ton cœur. » Le lendemain, Kofi revint au village. Le fleuve, qui avait été avare avec ses poissons, devint généreux, et le village prospéra. Kofi vivait désormais sous la protection de Mami Wata, non pas pour sa richesse matérielle, mais pour la sagesse de son choix. Abonne-toi pour plus d'histoires.